Romains 8, verset 35, qui nous séparera de l'amour du Christ, la détresse, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, le danger ou l'épée. La vie se sépare constamment des forces de la mort. Il faut que cela soit ainsi pour que la vie puisse se maintenir. La science moderne appelle cela aussi l'immunité. Un corps qui ne respire pas se décompose rapidement à cause des bactéries invisibles dans l'air. C'est parce que nous respirons et que notre sang circule que nous pouvons résister à ces forces de mort. Les Hébreux considéraient ce souffle comme la vie, appelant les êtres vivants Nefesh, êtres respirants, et croyaient que le principe de vie était le souffle. Nefesh, Ruach. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui donne la vie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ces paroles de Jésus expliquent que ce n'est pas du pain ordinaire, comme les 5 pains et les 2 poissons, mais Jésus lui-même, le pain venu du ciel qu'il faut manger pour avoir la vie. Nous avons tendance à suivre et admirer ce qui montre des capacités exceptionnelles. Mais ce que nous devons véritablement désirer, ce n'est pas la chair périssable, mais la vie qui habite cette personne et qui la fait rayonner. La source de cette vie est Dieu lui-même, c'est l'Esprit de Dieu. Le verset de Jean 6, verset 53, qui fut un obstacle pour beaucoup de disciples, et les filles s'éloignaient de Jésus, est justement la parole de l'Esprit Saint, notre vie. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Jésus n'est pas venu comme roi sur cette terre, mais comme la nourriture de notre vie, que l'Esprit Saint devienne notre souffle, pour que la vie de notre être ne s'éteigne jamais. Jésus s'est offert comme le combustible de ce feu. C'est en acceptant le sacrifice de Jésus que nous recevons l'Esprit Saint. En acceptant que sa chair soit désirée et son sang versé pour le pardon de nos péchés, nous pouvons accueillir l'Esprit Saint, même si nous ne sommes pas dignes. C'est là le vrai sens de manger la chair et de boire le sang de Jésus. Si nous refusons cette vérité, même si l'Esprit Saint vient en nous, nous ne le percevons pas et ne pourrons pas l'accueillir. L'Esprit en tant que personne ne demeure pas là où il n'est pas accueilli, et s'en va comme le vent. Nous espérons que nous ne deviendrons pas ceux qui, ayant manqué l'Esprit Saint tant désiré par la création, finiront par se frapper la terre en pleurant et en grinçant des dents. Le monde ne peut pas nous séparer de l'agapé du Christ, parce que l'Esprit nous maintient dans l'amour de Jésus. Cependant, comme je l'ai déjà dit, l'Esprit est une personne. Il ne nous lie pas de force si nous refusons d'accueillir volontairement l'amour de Jésus. Si nous comprenons l'amour de Jésus qui donne sa chair et son sang pour nous sauver, nous faire vivre éternellement, alors nous ne pourrons que l'aimer en retour. La parole de Dieu est écrite pour nous faire comprendre cet amour. En chérissant ce don de Dieu et en l'aimant, que nous soyons tous ceux qui, de cette vie, jouissent de la vie éternelle, dans l'amour céleste avec Jésus. Alléluia. Amen.